Je vais vous parler des structures métaphoriques activatrices. Ça va se rapprocher un peu du paysage symbolique, sauf que, en fait, là, il va y avoir une part de suggestion parce que nous, on va poser, on va dire, un cadre de travail. La structure métaphorique activatrice, c'est utile quand la personne elle est enlisée, c'est-à-dire que là, elle risque de vous présenter un paysage où on ne voit pas bien comment elle va s'en sortir. Elle est tellement dedans jusqu'au cou que vous risquez de ramer un moment pour faire se transformer quoi que ce soit. C'est-à-dire que l'orage, il va revenir sans cesse. À chaque fois que vous allez renommer, en gros, ça va recommencer. D'accord? Donc là, dans ces cas-là, si vous sentez qu'il y a du lourd, vous allez pouvoir créer un cadre métaphorique qui va empêcher l'enfermement. Donc, on va faire en sorte qu'il y ait des portes de sortie là, régulières. En gros, on va créer une matrice dans laquelle la personne va être libre de ses choix et décisions et actions, mais il y aura quand même la matrice. Donc, ça pourrait être un paysage de départ et puis jalonné d'étapes. Pour celles qui ont déjà fait deuil et rupture des liens de douleur avec moi ou le soin de l'enfant et du critique intérieur, on est typiquement dans des structures métaphoriques activatrices. C'est-à-dire que la personne, elle est libre de ses décisions, de ses choix et de ses actions à l'intérieur de la matrice, mais globalement, on a quand même posé un cadre. On a posé un cadre, on sait globalement où on va aller et on a déjà jalonné des étapes qui vont permettre d'avoir une porte de sortie, des solutions et non pas, la personne ne peut pas rester enfermée dans ce qui est à l'intérieur juste parce qu'on a posé ce cadre qui va permettre de s'en sortir. Donc, le truc, c'est de trouver le cadre. Le enlisé va être plus un ressenti, quelque chose là encore d'objectif. C'est que des fois, il va y avoir des gros morceaux où tu sens que la personne, elle a la ressource, quoi. Tu vois, tu sens que si tu l'emmènes là, elle va y aller, quoi. Elle va trouver les solutions. Ok. Et puis, il y en a d'autres où c'est pas forcément gros objectivement, mais tu sens qu'il y a tu sais, elle se raconte, quoi. C'est l'histoire qu'elle se raconte tout le temps. Elle se raconte le même truc en permanence et du coup, de toute façon, c'est comme ça, puis de toute façon, j'ai pas le choix. C'est-à-dire qu'en termes de responsabilité, il y aura peut-être encore un truc qui est pas tout à fait là. Et du Ok. coup, tu vas la mettre dans une situation où, en gros, elle va pas avoir le choix. Un exemple que raconte Locker, parce que je le trouve drôle, c'est pour ça que je le raconte, hein, d'une personne très contrôlante, très, 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 très contrôlante. Il la met dans un château fort. Puis dans le château fort, enfin, le truc austère, quoi, hein. Dans les placards, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Mais enfin, il plante un décor bien, et il la met là-dedans. Donc, c'est des murs hauts, c'est des toutes petites fenêtres, en bas, il y a des douves. Dès qu'elle ouvre une porte, c'est au secours. Pourquoi il fait ça? Pour la pousser à sauter par la fenêtre. Il va falloir qu'elle en sorte de cette structure qui est... Donc, bah ouais, à chaque fois qu'elle va ouvrir une malle, il n'a pas besoin de le dire, hein. Mais à chaque fois qu'il va ouvrir une malle, en gros, il va y avoir un truc bien pourri derrière. Un truc tellement effrayant qu'elle court, elle court, elle court et elle saute. Et enfin, elle est à l'extérieur du château. Et là, ok. Bon, il faut oser faire un truc comme ça. Enfin, je veux dire, il faut oser, tu vois, faut sentir qu'effectivement, on peut aller jusque-là, d'enfermer la personne tellement dans son truc qu'elle ne va pas avoir d'autre choix que de sauter. Donc, le truc, c'est de réfléchir à quelque chose, à une structure où, ok, il va y avoir des éléments de... je vais trouver des espaces qui vont permettre de s'en sortir. Ça va être le cas, par exemple, moi, ça m'est souvent arrivé d'utiliser ça sur des questions de trouver sa place, prendre sa place, notamment sur des projets pro. Ça m'est souvent arrivé d'accompagner des personnes qui ont envie de changer de boulot, de sortir de leur boulot de salariat, par exemple, de s'installer, mais oui, mais quoi et comment, et qui tournent autour du pot depuis bien longtemps, et où il y a souvent une problématique de prendre sa place depuis, qui est bien antérieure à ça. La place dans la fratrie, la place dans la famille, la place à l'école, la place partout. Et du coup, ce que je vais souvent faire, c'est que je commence en paysage symbolique, mais en fait, je vais rajouter quelques jalons.
Et très souvent, il va se passer la même chose. Enfin, ces personnes-là, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire ça et c'était rigolo parce qu'à chaque fois, il se passait à peu près la même chose. C'est-à-dire que la personne se retrouvait dans un paysage qui menait jusqu'à un village ou à une ville. Ils étaient là en train de chercher, tu vas pas savoir où aller là-dedans. Il y a ce truc de perdu là. Je sais pas ce que je fous là, je sais pas où je suis, et je sais pas ce que j'ai à y faire. Et là où je posais le jalon, c'est OK, vous allez regarder là les maisons, les immeubles, les machins. Regardez les boîtes aux lettres. Est-ce qu'il y a un endroit qui est chez vous là? Oh, bah là il y a une maison qui m'attire. Ah ouais, il y a mon nom sur la boîte aux lettres. Incroyable. Et du coup, en fait, ils découvraient leur maison, en gros, mais leur maison, leur place, peu importe. Hein. Des fois, c'était le cabinet de travail pour des thérapeutes, ça m'est arrivé régulièrement, ça. Et en fait, c'est comme si arrivaient les infos de quelle place ils pouvaient prendre et comment c'était de la prendre. Donc moi, j'avais quelques jalons comme ça de voir, OK. Et dans l'agenda, pour quelqu'un qui est déjà installé, où il n'y a pas de clientèle, tu vois, ça ne prend pas parce que c'est dur de prendre sa place, et puis il ne faut pas se montrer, et puis machin, tout. Oh, l'agenda est rempli. Okay. Donc, de trouver, alors, du coup, comment dire, la matrice, d'une certaine façon, elle se crée au fur et à mesure. C'est à mi-chemin entre le paysage symbolique et avoir une structure complètement déjà posée, comme dans les deuil, rupture des liens de douleur ou soins de l'enfant intérieur, etc., où c'est déjà bien jalonné. Voilà, moi, ça, c'est le genre de choses qui va m'arriver de faire, de poser des bouts de trucs et de voir un peu. C'est-à-dire que la personne, au début, il y a un paysage, elle marche, OK. Et il y a une ville, un village, quelque chose qui se présente, c'est quoi au bout du chemin? Ah, ben oui, il y a un truc, OK. Donc, il y a des suggestions, effectivement, qui sont... mais la suggestion, elle va juste permettre de poser des éléments utiles pour sortir du truc. Ils ont vraiment plein de choix. Hein. Les décisions, ça reste que la façon que ça va se présenter, les choix qu'ils vont faire, ça reste que ça leur appartient, mais quand même, on oriente un peu vers la solution, quoi. C'est des demi-suggestions. C'est-à-dire que, par exemple, les armoires, tu vas pas dire qu'il y a des armoires avec des trucs tout pourris dedans. Tu vas peut-être juste dire, elle est dans ce truc-là où c'est oppressant. Parce qu'un château fort, c'est oppressant d'emblée. Enfin, je veux dire, un château fort, c'est pas le truc, c'est austère, c'est des murs épais, il fait pas beaucoup jour, hein, c'est très peu meublé en général. Il y a un truc où alors puis les meubles sont chargés, enfin tu vois, c'est chargé dans tous les sens du terme. Donc le simple fait de poser le château fort, t'as déjà ça. Donc après, ça va être juste OK. Et le mobilier là dans cette pièce, c'est quoi? Vous voyez une grosse armoire, la massive. Vous avez envie de l'ouvrir? Toi, tu vas rien dire de ce qu'il y a dedans. La personne, elle va le faire tout seul le reste. Ah, tu vois? Parce qu'en fait, tout ça, ça va symboliser quoi? C'est sa propre matrice, en fait. C'est là-dedans qu'elle est enfermée. Pourquoi tu es contrôlant? Parce que tu as peur que chaque fois que tu ouvres une armoire, il y a un truc qui te saute dessus. Enfin, je veux dire, le contrôle, il ne fait que manifester les peurs de ce qui peut surgir et de vouloir être en maîtrise, alors que le contrôle, c'est tout sauf la maîtrise. Hein. C'est pas ça. Hein. Le contrôle, c'est vouloir avoir l'ascendant, avoir la main, avoir prise sur des événements extérieurs. Déjà, bah, ça se saurait hein, si on avait pris sur des événements extérieurs. Ça n'existe pas, ça. Et en plus, c'est vérifier que ce soit conforme à ce que tu attends, sachant que tout, tu le fais inconsciemment, donc tu ne sais même pas comment ça devrait être. Donc, le contrôle, c'est un non-sens total. C'est juste des nœuds au cerveau, ça. Voilà. La structure métaphorique activatrice, elle peut paraître comme un truc super cadré. J'ai tout pensé d'avance et ça va se passer comme ça. Mais en vrai, bien souvent, c'est ton intuition juste qui va te guider pour te dire, ah, tiens, là, si j'ajoutais ça, ou si je partais de là, tu sais pas trop pourquoi, mais tu sens que. Et bien souvent, c'est après que tu vas comprendre comment ça s'est fait. Moi, quand j'ai créé les formations, les deuil et rupture des liens de douleur, enfant intérieur, etc., c'est en écrivant, en fait, comment je faisais que je me suis rendu compte que j'avais un truc super cadré. Mais quand je le faisais, je faisais comme je le sentais sans vraiment me rendre compte que j'avais finalement établi un protocole assez... voilà, où toutes les étapes, elles étaient là, même si des fois, il y en a qui sautent, même si ça se passe jamais comme prévu, même si tout ça, en fait, j'avais cette structure métaphorique.
Mais je ne l'ai pas fait en me disant, je vais créer une structure métaphorique. J'ai fait. Et puis, à force de faire, je me suis rendu compte que j'avais tendance à utiliser le même truc à chaque fois pour traiter ce genre de choses. Parce que ça marche. Bah là, ça va être un peu pareil. Donc, faites-vous confiance. Hein. Dans le paysage symbolique, c'est vraiment la personne qui choisit le paysage. Et toi, tu vas accompagner là-dedans par juste que voulez-vous faire, en gros. Là, qu'est-ce que vous voulez faire? Ah ben, je voudrais aller dans le paysage. D'accord. Comment vous vouliez y aller? En gros, ton accompagnement, il va presque se limiter à questionner. Comment vous vouliez? Comment vous pourriez faire? Est-ce que vous avez des idées? Bah, là, je ne sais pas trop. Donc, de temps en temps, tu vas pouvoir accompagner de quelques idées. Mais c'est la personne qui a choisi dans quelle direction elle voulait aller et globalement comment. Dans la structure métaphorique activatrice, tu vas plus poser le cadre, soit le cadre de départ. Ok, bah là, je vous invite, là, vous allez entrer dans un château fort. Vous allez, ok, vous êtes en train de marcher sur un chemin et bientôt, vous allez découvrir un village, une ville, quelque chose. Donc, tu laisses ouvert, mais enfin, en fait, tu l'as déjà posé. Parce que rien qu'en nommant village ou ville, tu peux dire ou quelque chose d'autre. De toute façon, quelque chose d'autre, ça va faire vite. Hop, et la personne, elle va prendre la suggestion ville ou village qui va se présenter. Donc là, on va être dans la structure métaphorique activatrice parce que tu es en train de poser des éléments de décor, j'allais dire, des éléments du paysage. Donc la différence, c'est là qu'elle va être. Ça va être peut-être sur une personne, je ne me souviens pas de tout, mais de comment j'avais fait exactement, je ne me souviens pas de tout. Parce que j'ai une bonne tendance à oublier mes séances, alors ça, c'est un peu embêtant. Mais je me souviens avoir déjà travaillé avec des personnes qui disaient, c'était avant que je fasse de l'hypnose régressive et spirituelle, je me sens vachement différente, je me sens seule, j'ai l'impression de jamais rencontrer des gens comme moi, quoi. J'ai l'impression que jamais je rencontrerai des gens avec qui je peux être vraiment en lien, etc. Et du coup, je me souviens pas de tout, mais je sais qu'à un moment donné, j'avais posé le truc de là, la personne était sur un chemin, mais je me souviens plus du début, hein, donc je peux pas vous dire comment on avait fait au début. Mais en tout cas, elle croisait d'autres personnes qui marchaient le même chemin, qui étaient sur la même découverte, etc. Enfin, et du coup, symboliquement, elle rencontrait ces personnes-là. Il se passait déjà quelque chose. Il y avait des points communs. Alors, je ne sais plus, j'avais vraiment laissé très ouvert, mais il y avait quand même cette rencontre. À un moment donné, je sentais que si moi, je ne la provoquais pas, la rencontre, bah, le paysage pourrait être beau, mais la personne, elle allait toujours être seule sur le chemin. C'est moi qui ai mis des gens sur le chemin, qui ai suggéré qu'il était possible qu'il y ait d'autres gens sur ce chemin. La personne, au moment où elle en est là, elle sait plus. Elle a l'objectif de rencontrer d'autres gens, elle a un peu zappé en fait déjà. Donc du coup, ça va se faire de façon symbolique. Et du coup, peut-être, il est fort probable, je ne me souviens pas de cette séance-là, enfin plus du reste, mais fort probable que ces gens-là, c'est une communauté particulière, tu vois, des gens un peu différents, c'est peut-être pas des occidentaux. Du coup, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une attirance particulière et la personne se reconnaît là-dedans. Tu vois. Donc c'est ça, dans la structure métaphorique activatrice, c'est vraiment comment tu vas pouvoir activer la transformation en ajoutant des éléments, soit en le posant dès le départ, soit en ajoutant des éléments. Soit tu poses dès le départ parce que dès le début, tu dis, ah oui, tiens, je vais le faire passer par là, hein, le château fort ou autre chose. Tu as déjà ça, t'as ça qui vient, tu dis, oh, ok, on va faire ça. Soit effectivement, tu vas le faire autrement. On va en reparler, structure métaphorique activatrice, dans le nettoyage de printemps.